Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire au JO qui fait le buzz, un bad buzz en l'occurrence. Il y a les pros, il y a les anti, il y a les pour, il y a les contre. Je parle de l'affaire Imane Khelif. Combattante algérienne qui représente donc l'Algérie et qui s'est battue donc contre Angela Karini. Et qui est donc qualifié pour la suite de la compétition en boxe anglaise, donc aux Jeux Olympiques. Donc Imane Khelif, trans, pas femme trans, c'est toute la question et le débat qu'il y a en ce moment. Et de savoir est-ce qu'elle devrait, est-ce qu'elle pourrait, est-ce qu'elle a le droit de concourir. Donc déjà, je vais dire mon point de vue et rappeler quelques faits parce qu'on est dans un certain flou artistique en ce moment autour de cette question. Donc premièrement, et puis je tiens à dire aussi quelque chose par rapport à Angela Carini, la boxeuse italienne. Pour commencer, selon moi, une femme trans ne devrait pas combattre contre une femme non trans. Je trouve qu'il y a trop de différences en termes de puissance. Deuxièmement, Imane Khelif n'est peut-être pas une femme trans. Et donc c'est toute la question en ce moment de savoir est-ce que Imane est née femme ou pas. Donc on va pas sauter aux conclusions tout de suite. Je vais vous expliquer un peu la situation et pourquoi on est dans un flou artistique et où on en est pour l'instant de l'investigation à ce propos-là. Mais avant ça, j'aimerais parler de Angela Carini, qui est la boxeuse donc, qui a déclaré forfait face à Imane Khelif, qu'elle a dit ne jamais s'être fait frapper aussi fort de sa vie. Elle s'est prise une droite et après elle a dit à l'arbitre j'arrête. Moi je trouve que c'est un peu abusé ça. Pourquoi? Bon déjà elle savait qu'il y avait une polémique autour de son adversaire et le gouvernement italien, qui est un gouvernement je rappelle d'extrême droite, plutôt anti-LGBT, avait protesté déjà avant le combat. Donc est-ce qu'elle se serait servi de ça pour juste dire je combats pas après m'être pris une droite? Je pense. Pourquoi? Parce que oui, ok, elle dit qu'elle s'est jamais fait frapper aussi fort de sa vie, mais il n'y a même pas eu de knockdown, encore moins de KO. Les genoux n'ont pas flanché. On voit le coup, je vous invite à aller voir le coup, il est partout sur Internet. Vous avez sûrement l'habitude, ceux qui regardent mon podcast, de voir du MMA ou de la boxe. Un gros coup, on sait à quoi ça ressemble. Oui, c'était une bonne droite, mais de là à dire je me suis jamais fait frapper aussi fort, je me questionne sur le professionnalisme de Angela Carini. Est-ce qu'elle fait des sparring? Est-ce qu'elle fait des sparring à haute intensité ou pas? Bon, moi je trouve ça un petit peu ridicule le fait qu'elle ait dit ça au vu du coup qu'elle s'est pris. Donc il y a un coup qui n'a pas fait flancher les genoux, qui n'a pas donné de knockdown. Un knockdown c'est quand on tombe et qu'on se relève rapidement. Un KO c'est quand on tombe et qu'on se relève pas rapidement et donc que l'arbitre arrête le combat. Si jamais il y a des fans des Jeux Olympiques qui nous regardent en ce moment et qui ne sont pas habitués au vocabulaire de la boxe ou du MMA. Donc, récupération politique d'Angela Carini. Il y a même des hashtags je suis Angela, on compare ça comme si c'était je suis Charlie. Je trouve ça assez grotesque. Maintenant, je pense également qu'il serait grotesque de faire combattre une femme trans contre une femme non trans. Il y a eu des tests qui ont été réalisés pour Imane Khelif et les tests organisés par le Comité international olympique, donc qui est en charge, ont été réussis. Mais là, on nous dit oui, mais il y avait des tests avant qui n'ont pas été réussis. Alors, ces tests avant qui n'ont pas été réussis, c'était des tests faits par l'IBA, donc un autre organisme que le CIO, donc CIO, Comité international olympique. Et donc l'IBA, Association internationale de boxe, semble dire qu'il y avait des chromosomes XY, donc propres à l'homme, dans les tests de Imane Khelif, mais les résultats ne sont pas disponibles, ça relève du secret médical. Donc on a deux organismes qui se contredisent, et donc le CIO qui s'oppose à l'IBA. Donc voilà où on en est en gros en ce moment. Je vais peut-être vous lire un petit peu plus l'article un des articles sur lesquels je me suis basé, à savoir de Radio-Canada, qui nous dit donc que l'IBA qui s'oppose au CIO était anciennement l'organe directeur de la boxe aux Jeux Olympiques, mais qui c'est maintenant le CIO en raison de
en raison de problèmes de gouvernance. Quoi qu'il en soit, dans le secret médical, l'IBA n'a donc pas expliqué les motifs précis de la disqualification. Son président a ensuite déclaré à une agence de presse russe que les tests ADN subis par les boxeuses auraient révélé qu'elle avait des chromosomes XY. Bon là, il parle aussi d'une autre boxeuse asiatique, mais c'est pas ça qui fait le buzz en ce moment, bien qu'elle est mise dans le même sac que Imen Khelif. Donc, je vous invite à aller lire les articles sérieux sur Internet. On parle après du règlement, c'est quoi les règles olympiques, est-ce qu'il faut un certain niveau de testostérone, etc. etc. C'est technique et c'est pas simple. Donc, allez voir des articles sérieux. Je vous recommande l'article de Radio-Canada qui résume assez bien la situation, qui s'appelle « Controverse au JO ». Voici ce que l'on sait des boxeuses Iman Khelif et Lin Yuting. Mais donc, on n'a pas la confirmation, en gros, que c'est une femme trans. On n'a pas la confirmation non plus qu'elle est née femme non trans. J'ai lu aussi qu'elle était née homme, mais avec certains critères manquants. Enfin, ça va un petit peu dans tous les sens en ce moment. On est au cœur de la polémique. Mais je tiens à rappeler que la tolérance doit primer. Qu'en aucun cas, ça doit laisser place à de la transophobie ou de l'homophobie, mais que non plus, dans un autre sens, ça ne doit laisser place à accepter qu'une femme trans, qui a donc beaucoup plus de force qu'une femme, puisse frapper une femme. Donc une femme née homme ne peut pas frapper une femme, même dans le cadre de la boxe. Et je tiens aussi à conclure sur Madame Angela Carini qui s'est pris une droite en boxe. Ça y est, elle s'est jamais fait frapper aussi fort et elle abandonne. C'est un peu n'importe quoi selon moi. Voilà, c'était Lucas pour l'Arena MMA. À bientôt tout le monde.